Bien, faire l'amour pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, par simple plaisir et de manière régulière, il n'y a que les pauvres pour faire cela. C'est choquant, n'est-ce pas? Je vais le répéter afin que vous puissiez mieux comprendre. Mogu pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures même. Il y a d'autres mecs qui veulent qu'à 5 heures de temps. De manière régulière et par simple plaisir. Parce qu'il y a certaines personnes qui font l'amour pour gagner de l'argent. Il y a les prostituées. Si tu as un ami, ou peut-être toi-même de ton côté, tu fais 2 heures, 3 heures, 4 heures, de manière régulière, à Mougou, sans vraiment un objectif bien précis, un objectif monétaire, un objectif quelconque, autre que le fait de te faire plaisir avec ta chérie ou ton chéri, c'est que tu es sûrement pauvre, tu n'as sûrement pas beaucoup d'argent. Et je vais expliquer cela. Si tu le fais de manière quotidienne, de manière régulière, c'est-à-dire que tu as beaucoup de temps à perdre. Si toi, plusieurs fois par semaine, tu fais l'amour pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est parce que tu as beaucoup de temps à perdre. Tu as réellement beaucoup de temps à perdre. Et ça, c'est mon avis personnel à moi. C'est mon avis personnel à moi. Selon mon expérience et ce que j'ai eu à vivre le long de ma courte vie, je me suis rendu compte que seules les personnes qui ont beaucoup de temps sont pauvres. Quand tu vas voir quelqu'un, de manière toute simple, qui a beaucoup de temps à perdre, qui va aller s'amuser, beaucoup de temps pour aller s'amuser, ce genre de choses-là, généralement, ces personnes n'ont pas d'argent. Si tu as un ami, lui, dans sa tête, là, c'est aller s'amuser. La majeure partie du temps, il pense qu'à aller s'amuser, il pense qu'à aller chauffer, ce genre de choses-là, beaucoup de temps à perdre, à jouer, ce genre de choses-là, c'est parce qu'il n'a pas d'argent. Parce qu'il y a une corrélation directe entre l'argent et le temps. Plus tu gagnes de l'argent, moins tu as le temps. Plus tu vas gagner de l'argent, moins tu auras le temps. Et je vais encore parler de mon expérience. C'est que moi, depuis que j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai de moins en moins de temps pour aller m'amuser. J'ai de moins en moins de temps pour aller kiffer avec les amis, ce genre de choses. J'ai de moins en moins de temps pour être en train de regarder les trucs sur YouTube, ce genre de choses, à me distraire. J'ai de moins en moins de temps. Pourquoi? Parce que je me suis habitué à un certain rythme de vie. Parce que j'ai commencé à gagner de l'argent. Et vous savez très bien que plus tu commences à gagner de l'argent, plus tu commences à avoir certaines habitudes. Et ces habitudes-là, tu dois les conserver. C'est-à-dire, moi, j'aime pas me promener à Abidjan dans les transports en commun. Les bus, Baka, ce genre de choses. Moi, je me promène à Yango. Mais pour pouvoir payer à Yango, il faut avoir de l'argent. Et c'est quand il ne s'est pas véhiculé que je me promène à Yango. Sinon, que si véhiculé, il faut payer le carburant. Ça, c'est mes habitudes à moi. Plus j'ai commencé à gagner de l'argent, plus j'ai commencé à avoir un certain rythme de vie. Je n'aime pas parler de côté de ma chérie, ce genre de choses, les trucs que je paye généralement, mon parfum, ce genre. Je parle même pas de toutes ces choses-là. Toutes les dépenses que j'ai au quotidien, ce que je mets, ce que je dépense dans la nourriture. Parce qu'ils ne mangent pas à la maison. Quand il rentre à la maison, on me dit non, C'est la sauce arachide. Tu me dis c'est la sauce. J'ai pas envie de manger ça. Je vais manger dehors. Je me suis habitué à ce rythme de vie. Et pour pouvoir conserver ce rythme de vie-là, il y a un travail nécessaire à pouvoir, je vais dire, réaliser afin de pouvoir conserver ce rythme de vie-là. Et quand je vois quelqu'un de mon entourage qui a assez de temps pour aller chauffer, qui a assez de temps pour aller s'amuser, qui a assez de temps pour être en train de glander un peu partout, c'est parce que cette personne n'a pas d'argent. Et généralement, ça se vérifie. Essayez de voir vous-même de votre côté. Essayez de voir dans votre entourage. Est-ce que les gens qui veulent aller s'amuser, qui veulent aller chauffer, ce genre de gens qui cherchent l'argent, tous ceux qui disent non, il y a aller kiffer, il y a aller en bois, ce genre de choses, est-ce que vous voyez, est-ce que ces personnes ont de l'argent? Non, pas du tout. Parce que vous assurez une chose, quand vous allez commencer à gagner de l'argent, votre préoccupation, ce sera plus d'aller chauffer, ce sera de conserver le rythme de vie que vous êtes, auquel vous vous êtes habitué. Et tout à l'heure, je prenais l'exemple de faire l'amour, tout simplement parce que si une personne, dans la journée dans laquelle il y a 24 heures, elle accorde 1 heure, 2 heures de temps à seulement en train de faire l'amour. Supposons qu'elle fait l'amour 3 fois par semaine. Ça fait environ 6 heures. 6 heures de temps, c'est passe 2 heures à faire l'amour dans la semaine. C'est consacre 6 heures de son temps. C'est parce qu'elle a beaucoup de temps à perdre. Et si elle a beaucoup de temps à perdre, c'est parce qu'elle n'a pas d'argent. Et c'est pas ce que vous comprenez. Parce que plus tu vas commencer à gagner de l'argent, moins tu auras le temps pour ces choses-là. Parce que ta préoccupation sera d'abord de maintenir le cap, maintenir le rythme auquel tu t'es habitué. Le plus dur, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de toujours en gagner. Et ça demande un travail qui est énormissime, ça demande des efforts qui sont énormissimes. Et en fait, ça prend énormément de ton temps. Parce que moins tu vas travailler, moins tu vas gagner d'argent et moins tu pourras, toi-même de ton côté,
conserver ce rythme de vie-là. Donc, ça fait que tu es obligé de faire des sacrifices au niveau de ton temps qui vont tout simplement te permettre de pouvoir investir ce temps-là dans des choses qui vont te rapporter de l'argent. Je ne sais pas si vous suivez ma logique à ce niveau-là. Donc, si toi, de ton côté, tu as beaucoup de temps à perdre, c'est sûrement que tu n'as pas beaucoup d'argent. Et je vais te donner une petite astuce qui va te permettre de pouvoir savoir si tu as de l'argent ou pas, si tu as les habitudes de quelqu'un qui va avoir de l'argent ou pas. C'est que tu vas identifier, tu vas prendre une semaine dans laquelle tu vas identifier tout ce qui te prend le plus de temps dans la journée. C'est que tu vas prendre tes 24 heures. Alors, tu vas prendre ton temps de sommeil. Certaines personnes, c'est 8 heures. Tu vas faire la somme. Tu vas essayer d'identifier qu'est-ce qui prend le plus de temps dans la journée. Aujourd'hui est le 11 mars 2025. Dans la journée du 11 mars 2025, là, qu'est-ce qui a pris le plus de temps dans la journée? Tu vas faire ça sur toute la semaine. Et tu vas identifier qu'est-ce qui te prend le plus de temps cette semaine-là. À la suite de cela, tu vas te poser la question. Est-ce que cette activité qui me prend le plus de temps, là, ça me fait gagner de l'argent? Est-ce que je gagne de l'argent en faisant cela? C'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte que mais c'est un pauvre. J'ai les habitudes d'un pauvre. Et c'est normal, ou c'est tout à fait normal que je ne gagne pas d'argent. Parce que moi, de mon côté, ce qui prend le plus de mon temps, ce sont les activités qui me donnent de l'argent. C'est le fait de vendre chaque jour. C'est le fait d'être dans la gestion des différents business dans lesquels je suis impliqué, qui me ramènent de l'argent au quotidien. C'est ça qui prend le plus de temps de ma journée. Le fait de vendre, le fait de gérer, le fait de donner les conseils par-ci, donner les conseils par-là, donner les directives par-ci, donner les directives par-là. Rappeler mes clients, relancer mes clients. C'est ça qui prend le plus de temps de ma journée. Ce sont des actions qui me font ramener de l'argent de mes poches directement. Mais si toi, de ton côté, tu n'as pas une activité dans laquelle tu vas investir énormément de ton temps qui va te rapporter de l'argent, et la majeure partie des activités que tu fais, toi, de ton côté, tu ne faut pas gagner de l'argent, c'est que tu vas finir pauvre. C'est normal que je n'ai pas d'argent. Donc, une des premières astuces à ce niveau-là, c'est déjà d'identifier dans la journée ou peut-être prendre une semaine ou 2 semaines dans lesquelles tu vas vraiment te poser, tu vas noter. Parce que si tu ne notes pas, tu vas pas savoir. Si tu ne prends pas ton temps de noter, tu vas pas savoir qu'est-ce qui prend le plus de ton temps. Donc, tu vas prendre un moment, 1 semaine, 2 semaines, tu vas prendre le temps de noter. Ok, sommeil, nourriture, déplacement, ce genre de choses-là, le temps que ça me prend. Si c'est à l'école, tu vas prendre le temps de l'école. Tu sais, passer le temps sur les réseaux sociaux, tu vas prendre ce temps-là. Je pense que sur les téléphones de maintenant, les téléphones de nouvelle génération, là, par exemple, sur l'iPhone, il y a la fonctionnalité temps d'écran. Ça te permet de pouvoir voir combien de temps tu as passé sur telle application, sur tel logiciel, ce genre de choses-là. Ça peut te permettre aussi de pouvoir savoir où est-ce que tu gaspilles le plus de temps. Parce que la majeure partie des personnes aussi prennent énormément de temps ou perdent énormément de temps sur le téléphone. Donc, ça peut te servir aussi à ce niveau-là, d'identifier quelle est l'application qui te fait perdre beaucoup de temps inutilement. Parce qu'il y a certaines applications qui te font gagner de l'argent. En l'occurrence, moi, c'est avec WhatsApp. L'application que j'utilise le plus, c'est WhatsApp. Mais WhatsApp, c'est là où je réponds à tous mes clients, je gère tous mes business, ce genre de choses-là. Donc, c'est une application qui me fait gagner de l'argent. La deuxième, je pense que c'est Jamo, ce genre de choses-là, sur lesquelles je fais généralement des transactions, ce genre de choses-là. C'est une application bancaire. Bien, tu vas faire cette première partie-là, cette première astuce. Prendre 1 semaine ou 2 semaines pour vraiment évaluer, identifier quelles sont les choses qui te font perdre le plus de temps, sur lesquelles tu gaspilles le maximum de temps. Les choses qui te prennent le plus de temps dans ta journée, et te demander quelles sont ou est-ce que ces activités-là me font gagner de l'argent. Si oui, c'est excellent. Sinon, il y a 2 choses à faire à ce niveau-là. C'est soit cette activité qui te prend le plus de temps, là, comment est-ce que tu peux faire pour gagner de l'argent avec celle-ci? Et ça, c'est la première question que tu dois te poser. Comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent avec cette activité qui me prend énormément de temps? Donc, tu vas commencer à rechercher. Si tu vas à l'école, par exemple, comment est-ce que tu peux gagner de l'argent en allant à l'école? Parce que je pense que beaucoup d'étudiants, c'est ce qui prend le plus de votre temps. Comment est-ce que tu peux faire pour gagner de l'argent en allant à l'école? Il peut vendre un produit, vendre un service, il peut travailler dans l'école, ce genre de choses-là. Donc, il faudrait que tu puisses profiter de ce temps-là et gagner de l'argent par la même occasion. C'est tout à fait possible d'aller à l'école et gagner de l'argent en même temps. Il faudrait juste savoir, ok, dans mon école, quels sont les différents besoins. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. Je ne vais pas forcément revenir sur certains aspects. Mais la question que tu dois te poser, c'est, ok, si je vais à l'école, quel est le moyen? Comment faire pour allier le fait d'aller à l'école et gagner de l'argent par la même occasion? Parce que l'école prend le plus de mon temps. Et si tu ne profites pas de ça, ce n'est pas bon. Ils sont de louper des opportunités. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est de réduire. Si ce n'est pas quelque chose qui est forcément lié à l'école, ce sont des choses-là. C'est de réduire cette activité-là progressivement.
et la remplacer par une activité qui te permet de gagner de l'argent. C'est soit, dans un premier temps, tu identifies ce qui prend le plus de temps dans la journée. Une fois que tu as identifié cette activité-là, soit tu te demandes comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent avec cette activité-là. Ça peut être regarder la télévision, ça peut être lire des livres, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc à ce niveau-là, tu peux te demander comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent en regardant la télévision. Tu vas commencer à faire des recherches et je t'assure que c'est possible de regarder la télévision et gagner de l'argent. Comment est-ce que en lisant des livres, je peux gagner de l'argent? Une fois que tu as recherché, tu vas retrouver parce qu'il y a plusieurs moyens de pouvoir lire. Il y a certaines personnes qui ont besoin qu'on relise leur livre afin de pouvoir apporter des modifications. Et on te paye pour cela. C'est une manière de pouvoir gagner de l'argent en lisant des livres. C'est-à-dire, si toi, c'est ta passion c'est de lire des livres, tu peux gagner de l'argent en lisant des livres. Mais pour faire cela, il faut d'abord rechercher. Il faut d'abord avoir la volonté de pouvoir gagner de l'argent avec. Donc, tu vas allier le fait de faire ta passion et gagner de l'argent en même temps. Donc ça, c'est la première approche. Une fois que tu as identifié qu'est-ce qui perd le plus de temps dans la journée, toi de ton côté. Et la deuxième approche, c'est d'éliminer cette habitude-là. Si c'est pas relié à forcément l'école, ce genre de choses-là. Chercher à éliminer cette activité-là. Progressivement, parce que le corps n'aime pas tout ce qui est brutal. Parce que les habitudes prennent du temps. Pour briser ces habitudes-là, il faudrait aussi prendre ton temps afin de pouvoir briser ces habitudes-là. La deuxième approche que tu vas avoir, excuse-moi, c'est comment est-ce que j'élimine cette habitude-là progressivement en diminuant au fur et à mesure. Supposons que tu passes ton temps à regarder la télé. Je vais dire, tu passes 4 heures de temps à regarder la télé. Ce que tu vas faire, c'est commencer à réduire. Passer à 3 heures. Prendre un certain temps encore. Après, passer à 2 heures. Après, passer à 1 heure. Après, 30 minutes. Mais il faudrait que ce soit progressif. Et remplacer cette activité-là par autre chose qui te permet de gagner de l'argent. C'est l'approche qui est là. Donc, je pense que c'était tout ce que j'avais à partager dans cette vidéo-là. Si je vous ai appris quelque chose, abonnez-vous à la page, likez la vidéo, partagez-la et je vous dis à la prochaine. Bye. C'était Alex Akai.